Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. Quel est notre impact en tant qu'individu? Quelle est notre force? C'est la question que nous nous posons tous. C'est vrai qu'à l'échelle de ce monde, nous sommes tout petits. Alors que faire? Comment agir? Nous avons une proposition, mais pour mieux la comprendre, nous devons d'abord parler de deux petites choses. 1. La racine du problème, l'avidité. Selon nous, derrière chacun des grands problèmes de notre société se cache l'argent et son compagnon, l'avidité, poussant certains à vouloir toujours plus alors qu'ils ont déjà largement plus que nécessaire. Pollution et environnement, question de rentabilité. Santé, encore et toujours rentabilité malheureusement. Problèmes de société et criminalité, majoritairement dû à une frustration créée à cause du manque d'argent. Corruption politique ou autre, à votre avis, avec quoi achète-t-on un politicien ou devient-on propriétaire de journaux? Maltraitance animale? Cherchez, vous verrez que c'est encore une question de rentabilité. Énergie, pétrole, gaz et nucléaire peuvent nous être facturés à l'inverse d'une énergie libre comme celle proposée par Nikola Tesla. La légende raconte que la première question que JP Morgan, principal financier de Tesla, fut « Mais où installe-t-on le compteur ?» Lorsque Tesla lui répondit que c'était inutile car l'électricité était en telle abondance qu'elle nous ouvrait un nouveau monde, JP Morgan stoppa net le financement et la tour prototype de Tesla brûla accidentellement quelques jours plus tard. Nous entrons là dans le puissant et dangereux monde des lobbies, un point qui mérite toute votre attention, mais vous devez faire des recherches vous-même. Sur notre site, vous trouverez quelques documentaires qui vous donneront des pistes à suivre. La racine des problèmes de notre société, ou du moins des problèmes majeurs, c'est l'envie de l'homme d'avoir le plus d'argent possible. Soyons honnêtes, même nous, l'argent paie notre nourriture, nos divertissements, l'hôpital si besoin, le loyer ou l'achat d'une maison, nous garantit une sécurité à nous et à nos enfants, et nous travaillons donc en sacrifiant une grande partie de notre vie pour en gagner suffisamment. Comment se fait-il alors qu'une large majorité de la population ignore complètement des sujets comme la création monétaire, le financement des États ou encore la dette publique? Pourtant, l'augmentation démesurée de ces dernières justifie des plans d'austérité qui pourraient vous coûter votre travail. Peut-être que notre ignorance à ces sujets permet à nos politiciens traîtres de faire ce qu'ils veulent de nous. Ils nous parlent en utilisant des termes qui paraissent intelligents et trop techniques pour nous et nous abandonnons très vite. Je crois que j'étais assez clair. Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen-long court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Et si surtout, deux yeux entre nous, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA, la CE, le 10,0891 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. Nous leur faisons aveuglément confiance et c'est là où nous leur donnons le droit de faire ce qu'ils veulent de nous. Encore une fois, gauche, droite, centre ou les extrêmes ne peuvent rien changer. Pourquoi? Car le vrai responsable de cette situation, c'est notre ignorance, donc nous. Nous achetons leurs produits OGM qui justifient leur existence. Nous achetons des télés, des portables ou des chaussures produites en Asie par des enfants de 6 ans, mal payés, donc très rentables. Et c'est cette rentabilité qui pousse nos grandes entreprises à délocaliser à l'étranger et ainsi augmenter le chômage ici. C'est nous qui élisons les politiciens qui nous font les plus belles promesses alors que nous savons qu'ils ne les tiendront jamais. C'est nous qui avons accepté que les banquiers jouent avec notre argent. C'est notre passivité et notre résignation qui nous ont conduits ici. C'est dur à entendre mais c'est vrai. Ne voyez pas ici qu'une mauvaise nouvelle. Il y a un revers à cette médaille. Si c'est nous qui avons emmené le monde dans cet état en suivant aveuglement des pantins sans honneur ni morale, c'est aussi nous qui pouvons changer les choses. Et oui, ça marche dans les deux sens. Une fois que nous avons bien compris la racine du problème, la solution devient évidente. 2. La règle d'or de l'économie, l'offre et la demande. Cela peut paraître évident, mais c'est celle qui domine l'économie, qui fixe les prix et qui explique énormément de choses. Petite illustration. Si un boulanger décide d'ouvrir une boulangerie en plein désert où il est le seul habitant, il ne vendra pas de pain car il n'y a pas de demande. Si en revanche ce même boulanger ouvre une boulangerie dans une ville où il n'y en a pas, il y a toutes ses chances car la demande y est importante. La création de cette entreprise est justifiée par la demande. Question de simple logique. Imaginons le même boulanger qui, pour augmenter ses bénéfices, a viré tout son personnel et que sa seule matière première sont des baguettes congelées venant d'un autre pays, mais qui les vendent au prix des baguettes fraîches faites maison. Tant qu'il est le seul boulanger, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter ces baguettes, même s'ils connaissent les origines de ces dernières. Si un boulanger concurrent ouvre mais il fait la même chose, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter les baguettes les moins pires. Imaginons maintenant qu'une petite boulangerie s'installe dans le quartier et vend de vraies baguettes fraîches, faites maison et d'excellente qualité, mais un peu plus chères car il fait également travailler des gens du quartier et un agriculteur local pour le blé. Là, c'est au tour des clients de jouer leur rôle. Ils ont désormais deux choix. Baguettes pas chères mais pas bonnes ou baguettes plus chères mais bien meilleures. S'ils continuent à acheter les baguettes pas chères, rien ne change et le vrai boulanger ne pourra pas tenir bien longtemps. Mais s'ils décident qu'ils n'ont plus envie de manger de ce pain-là, ils se tournent vers la vraie boulangerie et tout change en peu de temps et sans grande confusion.
La demande de pain fait maison augmente, ce qui donne les moyens aux boulangers honnêtes d'ouvrir une deuxième boulangerie et d'embaucher d'autres personnes du quartier. La demande du pain congelé diminue et les faux boulangers sont confrontés à un choix. Soit ils ferment car il n'y a plus de demande pour leurs baguettes congelées, soit ils se mettent eux aussi à produire de vraies baguettes avec du personnel local. Certains vont fermer et d'autres s'adapteront et créeront une concurrence qui diminuera les prix des baguettes faites maison car l'offre augmentera. C'est le rapport entre la demande et l'offre qui fixe les prix. Plus un produit est rare, plus il est cher et inversement. En décidant simplement de consommer différemment, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous et nous seuls avons le pouvoir de remettre les choses à leur place, d'où la fameuse phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Voici quelques propositions maintenant que l'impact de vos décisions est plus clair. 1. Consommez des produits locaux avec le minimum d'intermédiaires. 2. Consommez des fruits et légumes de saison. 3. Réduisez votre consommation de viande. 4. Réduisez votre consommation générale et n'achetez seulement ce dont vous avez réellement besoin. Ne tombez pas dans le piège des modes ou de la publicité. Et 5. Transformez vos économies en pièces d'or et d'argent. Mais attention, pas un bout de papier sur lequel la banque écrit que vous avez acheté X pièces d'or ou d'argent. Non, des vraies pièces physiques avec lesquelles vous repartez dans votre poche. Pour des raisons trop longues à expliquer ici, cet achat est une réelle attaque aux grandes banques qui spéculent sur notre dos. Un vrai acte de résistance efficace. En plus de sauver vos économies en cas de crise, chaque pièce entaille le tronc que sont les grandes banques maîtres du monde comme Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Les puissants n'apprécieront pas, mais c'est la seule façon sans risque de montrer notre mécontentement au système qui détruit nos vies et l'avenir de nos enfants. Si vous êtes seul dans votre entourage à le faire, ce n'est pas grave. En vous montrant patient, les autres finiront par vous suivre. Plus les gens le feront, plus d'autres suivront. C'est le fameux phénomène de mode que nous pouvons utiliser pour la bonne cause cette fois. Il n'y a pas de petits gestes. Un fruit, une pièce, tout compte. Changeons le monde alors tous ensemble avant que ce soit trop tard. Nous finissons sur ce petit passage d'un dessin animé qui montre le point de vue de nos ennemis communs à tous, les vrais maîtres de l'argent. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. Mais cette fourmi qui avait osé me provoquer... Ouais, elle ferait pas de mal à une mouche. Ouais, c'est une toute petite fourmi. Ce qu'il est drôle, ce n'est qu'une petite fourmi. Ouais, pas plus haut qu'un bras de jardin. C'est juste. Hein. Alors, admettons que cette graine soit une petite fourmi de rien. Ça fait quoi? Même pas mal. Ah, celle-là, elle fait mal celle-là? Ah ben, vous voulez rire? Et ça fait quoi? On laisse une seule de ces fourmis se rebeller et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester ?